En tout cas, hey, s'il y a une vidéo que je suis excited to record, is this one. Hey, ça veut dire s'il y a une vidéo que je suis excitée, contente, enjaillée d'enregistrer, eh ben, c'est bel et bien celle-ci. Yeah. La famille, vous le savez déjà, ici sur ma chaîne, avant de commencer, avant de se présenter, on doit acknowledge Yahweh. Ça veut dire on doit donner la reconnaissance à Papa Dieu, tu connais. Donc, Éternel, mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout. Nous venons vers toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles chaque jour en nous. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour la nourriture que tu mets dans nos plats. Merci Seigneur Jésus pour la santé. Merci pour nos familles. Merci pour les moments de joie que tu nous permets d'avoir. Merci Éternel mon Dieu, mon roi, pour les combats dans lesquels nous passons, car tu nous donnes toujours la force de nous en sortir, ce qui est encore une raison pour te glorifier. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour infini envers nous. Merci pour ta grâce que nous ne méritons pas, mais que tu nous donnes quand même. Sois élevé, Éternel mon Dieu, mon roi, sois béni. Nous t'aimons Jésus. C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Somebody say amen. Somebody say amen. Oh, hallelujah. Hey. Ah oui. Le récapitulatif de mon anniversaire, pas les lol. Le début jusqu'à sa fin. Ici, on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Casey Love l'Amazon, a.k.a. la voix de l'Amazon. You already know. Non, madame, non. Je fais une vidéo, je peux pas. Tu es assise, tu as l'oreille devant toi, j'aime toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Casey Love l'Amazon, a.k.a. la voix de l'Amazon. You already know. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéos, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour commencer. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo, s'il vous plaît. C'est hyper important. Un magnifique, joli petit commentaire, que ce soit a heart, un tout petit cœur, que ce soit des encouragements, que ce soit votre point de vue, votre sentiment après avoir regardé la vidéo. Pendant que vous regardez la vidéo, faites-le s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, fun, drôle, peu importe le sentiment que vous avez reçu. Partagez avec vos proches, s'il vous plaît, j'en ai besoin. J'aimerais dire à tous mes nouveaux abonnés que vous êtes bénis. Je vous remercie. Je remercie toutes ces personnes constantes qui sont là sur mes vidéos. Merci, merci, merci. Je peux voir un nouvel abonné de plus chaque jour et vraiment que Dieu vous bénisse. J'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin et voilà. Ici sur la voix de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Or nothing. Ah oui. Nothing la même, nothing. On est dans le débat. Oh yo, maman. Hey, c'est pas bon. Hey. Vous là, c'est pas bon, dé. Vous là, c'est pas bon. Non, franchement, là où vous me voyez là, je suis venue dans cet endroit pour enregistrer au moins 4 à 5 vidéos. Parce que j'ai constaté que je n'ai pas été très constante dernièrement. Et déjà, je tiens à m'excuser. Ce n'est vraiment pas de mon vouloir. Ça fait 2-3 semaines que je vis. Mais je dis, quand Yahweh a fait la liste de ses soldats les plus valeureux pour envoyer au combat, alors pour une raison que j'ignore, il m'a mis en tête des listes. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait autant confiance. Pourquoi, Papa Dieu, tu me mets en tête des listes? Parce que les combats que la sœur est en train de vivre a vécu, ah oui. C'était colossal, C'était colossal. Ah oui, c'était pas facile. Mais dans tous les cas, cette vidéo spécialement, c'est pour parler de mon anniversaire. Cette vidéo spécialement, c'est pour raconter le récapitulatif, le début à la fin. Comment est-ce que on a fait pour se retrouver là où on était? J'espère que vous avez regardé les vlogs de mon birthday. Le daily vlog d'abord, non? La fast life. Après maintenant, pre-birthday vlog, la fast life.
Maintenant, le birthday vlog lui-même, à Fast Live, la fin. Si vous n'avez pas encore regardé, allez-y vite, s'il vous plaît. Cliquez là-bas dans mes vidéos là. Regardez mon vidéo là, pardon. J'en ai besoin. Alors, comment est-ce qu'on planifie le voyage? Je vous le dis. La famille, voilà. Il faut savoir que quand j'avais prévu mon anniversaire, tu vois, j'avais normalement, au départ, je devais partir à Cancun, au Mexique, avec mon frère, mon cousin. Et je savais pas trop ce que j'allais faire parce que je n'ai vraiment plus d'amis comme ça. J'ai énormément de gens que je connais. Et si j'organise une fête, ce sera plein, c'est un fait. Mais les amis, je les compte ici. Et je suis pas sûre qu'on finit la main. Je pense d'ailleurs qu'on ne finit pas la main. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais pour mon anniversaire? Après, l'idée m'est venue. Je me suis dit, allez, je vais aller retrouver Clara. Vous la connaissez déjà. Je vais aller retrouver Clara à Atlanta parce qu'il faut savoir que Clara, elle vit à Atlanta et moi, je vis à Washington, D.C. Donc, j'avais prévu partir à Atlanta, mais le truc qui est sur ma lèvre là, tu ne vas pas quitter. Quitte alors. Quitte. Tu es quitté. Donc, voilà. Clara, elle vit à Atlanta, moi, je vis à Washington, D.C. Donc, j'avais prévu aller à Atlanta, mais j'avais prévu surprendre Clara, tu vois. Donc, j'allais m'arranger avec Tata Mondo et tout. Et ensuite, j'allais juste arriver comme ça. Et puis, surprise, tu vois, et on allait passer mon anniversaire ensemble. Maintenant, ceux qui savent, quand Clara est venue ici, à Washington, D.C., elle venait pour son visa, pour partir sur Paris, n'est-ce pas? Et elle n'avait pas eu le visa. Donc, elle est retournée à Atlanta. Et moi, je me suis dit, allez, ça tombe bien. Pour mon anniversaire, j'irai là-bas, mais je ne vais pas lui dire. Sauf que, un bon matin comme ça, Clara m'appelle, elle me dit non, elle a eu son visa, elle part en France, telle date. Entre la date qu'elle me donne, là, je crois qu'elle a dit le 16. Elle part en France le 16, on est peut-être le 14, hein, ma. On est peut-être le 13, le 14, comme ça. J'ai dit, damn, elle gâche mes projets, elle gâche mes plans. Que faire, que dire? L'idée me vient. Là, je lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle veut partir là maintenant, pourquoi pas après, en fait. Et là, elle me donne la raison. Sauf que quand elle me donne la raison, honnêtement, c'est une vraie raison valable. Il faut vraiment que ça se fasse maintenant parce qu'elle a trop de choses qu'elle doit gérer après, quoi. Et je sais que c'est ma sœur et que bon, normalement, hein, parce que la manière qu'elle me parle, quand elle me dit qu'elle va en France, elle dit oui, mais toi, moi, je m'en vais en France et puis ton anniversaire même arrive. Oh, et tout, machin. Je sens qu'elle est un peu embêtée, mais moi, je ne vais pas lui dire que je comptais venir là-bas par surprise. Elle m'a déjà donné une raison valable pour laquelle elle voyage à cette date précise-là. Ce qui fait que ce serait très malhonnête de ma part de la convaincre de rester, tu vois. Donc, à ce moment-là, je dis, bon, comment on fait? Et là, elle me propose, elle me dit, mais toi, tu es là, machin, monter, descendre et tout. Viens, on part en France. Je dis, girl, bye. Girl, don't try me like that. Don't try me like that. Parce que, if you try me like that, attention. Tu sais que moi, là, j'ai pas beaucoup d'addictions dans la vie, hein, mais voyager là, ça fait partie de mes addictions. Hein, et je ne veux aucun thérapeute de me sortir de là. Ah non, 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 non. Voyager là seulement, je suis addict. Et je ne veux pas sortir de là. Allô, j'adore voyager. C'est pas pour sortir de là, oui. Donc quand la soeur me dit ça, j'ai dit, yes, baby girl, I love the idea. Et c'est là que je lui dis non. Ah, la vérité c'est que je voulais normalement venir sur Atlanta. Donc, quand elle me dit ça, déjà qu'elle a eu son visa et qu'elle part le 16, on est peut-être le 13. Donc, elle-même, elle prépare le voyage rapidement, quoi. Mais je sens que bingo, pour moi, je dois préparer le voyage aussi rapidement comme ça. On tensionnait le 13, ça veut dire qu'on est à, if I'm not wrong, 9 jours de mon anniversaire. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 9 jours de mon anniversaire. Moi, je travaille. Et mon travail est un peu beaucoup différent de celui de Clara. Donc, j'ai un boulot plutôt très carré. Programme qui ne change pas forcément, tu vois. Je travaille normalement mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à 23h. Et le week-end, un week-end sur deux, je travaille de nuit. Donc, de 19h
à 7h du matin, par exemple, samedi de 19h jusqu'à dimanche 7h du matin, dimanche 19h jusqu'à lundi 7h du matin. Le lundi, c'est généralement mes jours off et le vendredi aussi. Mais quand j'ai envie de chiffrer un peu, je fais d'autres de mes business entre-temps. Et mon boulot, je suis infirmière, aide-soignante, infirmière assistante, tout ce que vous voulez. Les petits frères des docteurs là, qui sont en bas là-bas, c'est nous autres là. Donc, mon programme est plutôt carré en fait. Donc, je dois choisir le week-end off. Gloire à Jésus. Le week-end de mon anniversaire, c'est mon week-end où je bosse pas. Donc, je dis, allez, ça tombe bien. Donc là, en exactement 4-5 jours, il faut que je planifie mon voyage. En temps, les gars. Dans les autres story time que je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi je disais que ma vie... Hey, ma! Oh! Ah oui. Hectic. Capital letters. Ça veut dire que en majuscule, hectic, ma. Colossal, digba. Donc, franchement, ma vie est mélangée comme le foufou dans la sauce gombo avec les crabes et la viande que vous avez vu que j'ai mangé là-bas à Paris, là, que Clara a préparé. Donc là, je me retrouve, mais j'ai vraiment besoin de ça quand même. J'ai vraiment besoin de ce voyage. Après, je me dis, bon, de toute manière, j'allais me retrouver avec Clara pour mon anniversaire. Elle sera en France. I'm going to Paris, man. I'm going to Paris. C'est comme ça que je m'apprête. Bim, vite fait. En temps légal, la vérité, c'est que je suis en plein déménagement. La vérité, c'est que je suis en plein déménagement. La vérité, c'est que je suis en plein déménagement et pas un déménagement prévu, un déménagement comme ça, quoi. Mais, je vous mens pas, moi, je ne joue pas avec le bien-être. Mon bien-être, mon combat. Ma paix, mon combat. Ma santé mentale, mon combat. Donc, c'est comme ça que j'ai booké les oui, là, bam, 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 bam. L'arrêt est déjà sur Paris. Elle est arrivée le 16. Moi, je dois arriver, je crois, le 20. Donc, 4 jours après elle. Je finis le travail jeudi. Vendredi. Yeah, that's what happened, right? Yeah. Je finis le travail jeudi. Je dois voyager le samedi. Et faut savoir que moi, je suis aussi journaliste. Et je fais aussi les tapis rouges, donc les hosts, là, les maîtresses de cérémonie. Les hosts, maîtresses de cérémonie et tout. Donc, j'avais rendez-vous à l'ambassade de l'Argentine. Pour ceux qui ont regardé le vlog, le daily vlog. J'avais rendez-vous à l'ambassade de l'Argentine pour interviewer, tout ça. Il y avait une dégustation de vin et tout. Donc, je suis partie. J'ai pris l'hôtel vendredi, parce que j'étais off. J'ai pris l'hôtel vendredi pour me relaxer déjà, quoi, pour commencer à prêter mon esprit, mon âme à la relaxation. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'ai pris l'hôtel. Je travaille à l'ambassade de l'Argentine. Le jeudi, je prends l'hôtel, je dépose tout à l'hôtel. Tant, je suis même en retard. Et là, je m'en vais à l'ambassade de l'Argentine. Ça se passe super bien. Je finis là-bas, je rentre. Donc, vendredi, non, I mean, what am I talking about? C'était vendredi, guys. C'est ce que je dis à vendredi parce que jeudi, j'ai travaillé. Donc, vendredi. Donc, le vendredi, j'ai fait tout ça et ensuite, je suis allée dormir. Et là, le samedi, c'est là que je dois partir. Je dois voyager le samedi. Donc, j'ai quitté l'hôtel. Vous avez pu voir dans le daily vlog, la Fast Life. Je suis partie un peu, j'ai traîné un peu avec un pote et tout. Et après, je suis partie, j'ai voyagé. Donc, je voyage avec une agence qui s'appelle Play. Je suis très à l'heure à l'aéroport. Tout se passe magnifiquement bien. Tout se passe bien. La sécurité, tout. Et là, on est dans l'avion. Je vous mens pas, les gars. J'étais épuisée depuis 2 semaines déjà. J'étais épuisée depuis 2 semaines par tout ce dont je passe, tout ce par quoi je passais. C'était très pas facile. Donc, je me suis dit, I know that. J'ai vraiment besoin de me relaxer dans les airs. Tu comprends? Alors là, j'ai dormi dans l'avion, frère. J'ai dormi dans l'avion sans pro, sans max. Yes. Très bien dormi. Je me réveille bien contente. J'arrive, je suis à Paris. Nous, on a fait escale. Un escale rapide, un transfert, j'ai envie de dire, en Islande. Donc, Islande, on a fait escale. Je suis allée, j'ai pris l'autre vol et tout. Je suis arrivée le même jour sur Paris. J'arrive un peu en journée comme ça. Je crois à 18h à peu près. Pas mal. Là, vous avez pu voir dans le vlog et tout, je suis trop contente, je vais surprendre ma sœur quand même et tout, parce que je suis arrivée à l'hôtel, mais elle faisait que m'appeler, elle savait pas que j'étais déjà là, j'ai demandé la chambre d'hôtel et tout, j'arrive, yes, là je vois la mater, je vois Tata Merveille, je vois Chrislo, je vois Clara, on est tous contents, câlin, ça se passe magnifiquement bien cette même soirée-là. La fête commence.
En temps, je reçois une autre amie aussi, voilà, qui est venue, que vous avez pu voir aussi dans le vlog, tout ça. Et, moi, j'ai une story time sur elle. Et je crois que je veux dire, pas sur elle forcément, mais elle a joué un rôle, tu vois. I mean, hey, je vais raconter exactement mon séjour, tu vois. And, ça va pas forcément bien paraître. Peut-être que ça va gâcher notre amitié ou pas, ou même peut-être l'amitié est déjà gâchée, mais on peut me forcer à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, je peux raconter des histoires et sauter des parties. Je peux raconter des histoires et ne pas tout dire. Mais raconter une histoire et mentir, ah, jamais je ne le ferai pas. Non, ne comptez pas sur moi pour ça. Donc, c'est comme ça qu'on allait prendre la copine aussi. Je suis allée prendre la copine, on a passé un bon moment, on allait prendre des boissons. C'était la fast life, les gars. Le même, je suis arrivée quand? Sunday. Je suis arrivée dimanche, on va dire. Je suis arrivée dimanche. Donc, quand j'arrive le dimanche soir, là, on est allé au bowling, voilà, on a bien mangé d'abord, la maman a manger, j'ai bien mangé, bien bu, on est parti au bowling, on a passé un magnifique moment au bowling. Au moment de partir, c'est là que ma copine l'a dit non, elle a un ami là qui arrive. J'ai dit ok, man. En tant que l'ami est en train d'arriver, elle me dit non. Ah, ça c'est ton genre. Je lui ai dit yeah! Sister, je suis une célibataire aigrie. Donc, doucement, quand tu me dis les choses comme ça, moi, je suis sensible. C'est comme ça qu'elle me dit que c'est ton genre, hein. C'est ton genre, même, le pain, là. Elle dit non, really? Elle me dit oui. Elle dit, eh. Donc, on est sorti maintenant. Effectivement, j'ai pas bien vu le pain parce qu'il était dans la voiture, tu vois, non? Il était assis. Mais la gueule même, c'était ça. La gueule même de l'homme, c'était ça. C'était un garçon. Mais moi, j'étais aussi déjà avancée dans ma teuf, franchement, pas trop la tête à ça, à ce moment-là. Donc, maintenant et tout, on est parti prendre... Alors là, je sais pas si je vais raconter ça dans cette vidéo-là, mais si c'est que je trouve que la vidéo a déjà atteint le nombre prévu, je vais faire une story time là-dessus. Parce que, il y a une histoire, moi. Donc, maintenant, on a fini au bowling. Et là, on devait normalement partir en club, donc en boîte de nuit et tout. Mais franchement, tout le monde était plus pour la vibe, être à l'hôtel. On avait une grande chambre d'hôtel, limite suite, quoi. Presque, je vais dire studio même. Donc, why going to the club, you know? Il se faisait tard. En plus, moi, j'avais voyagé. J'ai même pas eu le temps de me reposer. Je venais à peine d'arriver. J'étais déjà dehors, tout ça. Donc, tout le monde agree. Tout le monde est d'accord pour être dans la chambre d'hôtel. On a pris les boissons, tout ça, on était dans la chambre d'hôtel. On a passé un bon moment. On a bien kiffé. On a joué, on a pu entendre. Il y a eu des problèmes dans la chambre d'hôtel, là, le soir, là, man. Il y a eu des problèmes là-bas. Ça pétait, hein, vous, là, ça pétait. C'est pas le plus important. Pour tout de suite, pour cette vidéo-là, du moins. Le samedi, hey, tu as embrouillé, Emma. Dimanche, donc lundi, qui est maintenant le jour de mon anniversaire, on est sorti, on est allé à Châtelet, on est allé Château Rouge. En tout cas, tous les endroits que j'avais pas eu la possibilité de visiter quand j'étais partie en France la première fois, parce que j'étais dans un foyer bancal. Là, j'ai bien enjoy en tant que célibataire avec la famille, avec les gens que j'aime. C'était vraiment magnifique. On est parti au musée du Louvre que j'avais pas vu. Et le même soir là, je suis partie à la Tour Eiffel la nuit avec Clara parce que j'avais vraiment besoin de voir la Tour Eiffel la nuit. Là. J'avais jamais vu la Tour Eiffel éclairée. Vous voyez, non? La lumière jaune là. J'avais besoin de ça. J'ai vu, c'était mal chic, c'était mal tôt. Ensuite, le mardi maintenant, il faut savoir que moi, je suis censée rentrer le mercredi. Le mardi maintenant, je pense qu'on est encore sorti. It looks like. Et on est encore sorti. Le mardi, c'est le mardi qu'on est parti maintenant à la durée. Donc, le restaurant où on est parti. Et lorsqu'on va là-bas, on arrive dans le restaurant. C'est le restaurant où on m'avait fait la demande, non? C'est le restaurant où on m'avait fait la demande là, quand j'étais partie en janvier, là. Et lorsqu'on arrive encore, le monsieur nous fait marcher jusqu'au niveau de la table. Il fait marcher jusqu'au niveau de la table. Je regarde la table, mais la table là, tonton, c'est la table là. Ok. Jusqu'à il veut me faire asseoir, même à la place même où on m'avait fait asseoir la dernière fois. Non! Les souvenirs n'étaient pas bons. Je suis restée debout pendant qu'il m'installait, je souriais seulement. C'est là que j'attends maintenant Clara et puis Tata Merveille arrive. Je sens que man, c'est carrément là qu'on m'a fiancé la dernière fois. Tata Merveille dit que jamais, on quitte ici. Change de table. Passer un moment magnifique là-bas, bien manger. On est sorti de là, on est parti prendre des crêpes.
Lorsqu'on est parti prendre les crêpes, maintenant on a fini les crêpes, on s'arrêtait à un bar africain. Oh yo, j'ai rencontré maintenant aussi un gars là-bas au bar africain là. Si vous regardez un peu dans la vidéo du birthday vlog, la partie, je suis au bar africain là-bas, on même offert la rose et tout. Donc c'est un gars là, il jure qu'il a trouvé la femme. J'ai dit que c'était pas mon frère, tu m'embêtes, arrête. Oh, monter, oh, descendre, machin et tout. Il a payé quand même la moitié. Il a payé quand même la moitié de la facture, hein. C'était pas mal, hein. Voilà, on a une facture, presque la moitié, on a une facture de 50 €, il a donné 20 €, c'est bien, c'est pas mal. Donc voilà, on a passé un bon moment là et tout, après on est rentré à la maison. Quand on rentre à la maison, là, demain c'est mercredi, il faut savoir que mercredi, moi je voyage à 12h30. Moi je voyage à 12h30. 12h30, la Clara, elle voyage à 14h, je crois 14h30. Donc, on est rentré. Lorsqu'on est arrivé, j'avoue que Clara, elle a peut-être déjà ses bagages. En tant que moi, j'étais un peu tipsy, non? Donc, et puis, franchement, je n'aime pas faire les choses quand je suis dans beaucoup de chaud, de fatigue et tout. J'attends, je me suis dit, allez, je vais faire semblant de dormir, genre vraiment juste pour reposer un peu le corps. Et maintenant, juste pour reposer un peu le corps. Et maintenant, genre, comment ça s'appelle? Maintenant, le matin très tôt, peut-être 6h, 7h. Il faut savoir d'abord que j'ai dormi à 4h. Mais je me suis dit, vers 8h même, je peux apprêter mes choses. Qui était déjà pas mal apprêté, hein. Mais bien, seal everything, tout fermé. Être prête pour le voyage, d'accord. 4h, 5h. Je me suis même levée très tôt vers les 8h. J'ai tout apprêté, tout était déjà apprêté. J'ai dit que je m'en encore dormi un peu. On tombe maintenant, on se réveille, je crois, vers 9h et quelques et tout, machin. Ce qui est normalement une heure qui arrange beaucoup plus Clara que moi. Mais je me suis dit que vas-y, quoi, on va, l'aéroport est genre à 30 minutes et tout. On va arriver rapidement, ce sera cool, pas mal. Hein? Le temps qu'on est sorti de l'hôtel, j'ai regardé la montre. J'ai regardé le temps. J'ai regardé mes bagages. J'ai dit, Marco, tu rates l'avion. Je parlais comme ça, hein. Mais bon, il y avait encore moyen. On arrive à l'aéroport, mais il est déjà 11h et quelques. Et puis, les gens commencent à, on board. How you call on board? Je sais pas. En tout cas, faire passer les bagages là, en mode embarque, on embarque à 11h45. Tu comprends? 11h45. Donc maintenant, quand j'arrive vers les 10h, nous tous on descend au même endroit. Bisous ma soeur, on se prend, non, d'accord. Le terminal où j'étais là, entre l'aéroport de Charles de Gaulle ou à Charles de Gaulle là. L'autre terminal 2 peut-être là, hein, mais terminal 3 là. Mais quand tu sors de l'aéroport, la voiture te ramène. C'est vraiment un autre chemin. C'est very far. Donc, quand j'arrive au terminal 2, je tourne, je cherche ma compagnie, je trouve pas. Et puis, les Français, ils sont pas trop comme nous aux États-Unis. Je sais pas, mais alors là, eux, ils m'énervent. Damn it. Je commence à demander à tout le monde, les gens que je vois avec des uniformes qui ressemblent au personnel normal, hein, que bon, je cherche ma compagnie et tout, ça s'appelle Play, tout ça. Oh, il n'y a pas d'argent de Play ici, mais en plus, pour voyager avec Play, c'est au terminal 3. J'ai dit, tuez-moi. Finissez-moi en même temps. Terminal 3, là, c'est où? Oh non. De toute façon, on va voir comment l'expliquer. Devant là-bas, tu vas tout droit comme ça, en fait, tu prends la gauche. Mais il y a un bus que tu dois prendre. En fait, tu peux sortir aussi de l'aéroport. I'm like, whoa, they got me confused. They got me completely confused because I don't know what you guys are talking about. Like, seriously. J'étais complètement perdue. J'étais perdue. J'ai réussi à m'en sortir, mais je vous montre pas. Ça m'a pris moins 20 minutes. Ça dit, je me suis regardée en train de rater l'avion. Ça m'a pris moins 20 minutes pour arriver au terminal 3. Quand j'arrive au terminal 3, hein, Play a disparu. Les gens des Play là ne sont plus là. Maintenant, la billetterie, même alors, tu peux même aller voir le genre de billet là. Eux aussi, il n'y a personne. J'ai dit non. J'ai dit non, arrêtez. Ça fait un peu beaucoup, hein. Ça fait un peu beaucoup. Il n'y a personne, comment? Il n'y a bien personne. Il n'y a carrément personne. Je sens que je suis foutu. Mais, là, à ce moment, je me fais à l'idée que j'ai raté mon vol. C'est évident. C'est obvious. OK. Je prends donc mon téléphone pour appeler la compagnie d'assurance parce que j'ai pris l'assurance, oui. Parce que c'est important. Moi, je trouve que quand tu voyages à l'international, c'est bien de prendre l'assurance. Il y a des valises cassées. La dernière fois, j'ai eu des valises cassées. J'ai été remboursée pour ça. Mon autre valise, on me l'a remise avec un retard. J'ai été remboursée pour ça. Et il y a tu vois, il y a des trucs comme ça où on te rembourse, en fait, où on peut te prendre un autre billet, des trucs comme ça. Généralement, ce qu'on fait ici aux États-Unis, on te schedule, donc on te reprogramme pour le prochain vol. J'ai cru que j'étais au Statement.
Je n'ai carrément personne avec qui parler. Non, mais c'était pas possible. Je n'ai carrément personne avec qui parler, guys. Like, je n'ai carrément personne, aucun membre d'un bureau avec qui parler. Personne ne peut me donner l'information nécessaire dont j'ai besoin dans tout un aéroport. Charles de Gaulle, j'étais outré. À 11h, le bureau de la billetterie, où c'est toi qu'on doit appeler pour que tu donnes les billets, pour changer de billets, pour refaire ceci, pour refaire cela. Tu es fermé à 11h en plein jour de la semaine. Like, how? Comment c'est possible, en fait? Alors là, comment c'est possible? Alors là, je vous la joue pas. J'étais au bout de ma vie. L'assurance aussi qui me dit que non, parce que je n'étais pas malade et que je ne suis pas là à l'hôpital et qu'il n'y a pas de rapport médical, on ne peut pas me donner un nouveau billet. I'm like, y'all are playing with me now. Y'all are playing with my nerves because I don't know how long I'm going to take it. Like, y'all are playing with me. Sérieusement, là. Like, hello? The fuck? C'est comme ça que, je vous mens pas, vous là, j'étais desperate. Désespéré de ouf. J'ai appelé l'ambassade. J'ai appelé l'ambassade des États-Unis en France. L'ambassade me dit de venir le lendemain, jeudi, à... Why am I saying Thursday? When was that? Yeah. Il me demande, c'était mercredi que je suis rentrée, donc jeudi, on me demande de venir jeudi. Le lendemain, non, à 9h. Le lendemain, à 9h. En temps, la dame avec qui je parle me dit, je vais t'envoyer un email adresse. Amina, je vais t'envoyer un email. Dans l'email là, prends bien le temps de lire et tout, parce que voilà, c'est un prêt que l'ambassade donne pour les citoyens américains et tout, pour voyager et tout. Mais elle n'est pas très claire. Quand je reçois l'email, je lis non. C'est carrément écrit clairement que lorsque tu vas arriver à l'ambassade demain, là, à 9h, là, tu donnes d'abord le contact des gens proches de toi. On se rassure qu'il y a vraiment personne qui est capable de t'aider. Il n'y a personne qui puisse t'aider. Donc, il n'y a personne qui peut t'envoyer de l'argent. De deux, on va te prendre un billet. Le billet qu'on te prend là, c'est un prêt que tu dois rembourser. C'est un prêt que tu dois rembourser. Tu as, I don't know if they say, déjà on peut te prendre le billet, ça peut être dans les 1 ou 2 jours, c'est pas sûr du tout. Maintenant, tu vas voyager. Avant que tu ne termines de payer, la dette du billet en question, ton passeport américain est limité. Tu as des entrées limitées aux États-Unis. Oh, I mean, I don't know, mais tu as juste des entrées limitées. Tu peux pas vraiment voyager comme tu veux. Entends les gars, moi j'ai dit que l'année 2024 là, les voyages ma thérapie. J'ai envie de travel all over the world. Like, what you talking about? Tu vois, non? Donc, on me dit non, je ne peux pas, je ne pourrais pas vraiment. Et quand je vais terminer de payer la dette, je vais devoir appliquer pour un nouveau passeport. C'est pas trop là. Pourquoi? Parce que le service de l'ambassade là, c'est comme le service rapatriement. On se comprend? C'est comme le service rapatriement. Sinon, c'est le service rapatriement. Qui dit rapatrier? Pour ne pas que mon nom soit fiché dans le registre américain ou français, je dois appliquer pour un nouveau passeport américain. Donc, ce serait comme si on m'a rapatrié de la France. J'ai dit non. J'ai lu leur email là, c'est resté là-bas. C'est là que j'ai compris que il faut se m'acheter un nouveau billet. J'ai regardé les billets, les gars, vous voulez quoi? J'allais pas être coincé en France, déjà que ça comme ça me dégoûtait vers la fin là. J'ai dit bon, faut juste que j'achète un nouveau billet. J'ai acheté un nouveau billet, clairement. J'ai acheté un nouveau billet. J'ai le travail. En plus, je devais travailler, vu que je devais rentrer mercredi, je devais arriver sur Washington DC mercredi. Donc, jeudi seulement, j'allais retourner au travail. Man, like, hey, on a flambé là-bas à Paris, hein. On a flambé, guys, on a flambé. Donc,
Puis, il fallait récupérer. Ici, on appelle les États-Unis, c'est le pays du capitalisme. Ça rigole pas, tu comprends? Donc, on a flambé. Il fallait se refaire du gain, quoi. Donc, je me suis dit que, ok, déjà, je vais perdre une journée de travail, mais bon, ça va, ça peut aller, c'est pas mal. Mais il faut que je rentre quand même, parce que le week-end, je travaille 24 heures. Je travaille 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche, comme je vous ai expliqué un peu au début. Et c'était mon week-end où je dois travailler, donc je ne pouvais pas rater ça. En tout cas, j'avais pas envie. Franchement, j'avais pas envie. Ça devait me dégoûter. Donc, c'est comme ça que j'ai pris un nouveau billet. En temps, je suis à l'aéroport depuis 11 heures. Il est 17 heures au moment où je prends le nouveau billet. Là, copine Nangaï, la douce. Je l'appelle, elle me dit que chérie Coco, tombe seulement. Je tombe chez la douce. Aïe! Joka n'est pas Joka, man. Lever le coude n'est pas lever le coude, man. Appuyer n'est pas appuyer, man. Lancer. Entendre DJ Alban sur TikTok là-bas aussi, a mis la musique là-bas pour moi, pour non, le birthday de Kessy Love l'Amazon, de la voix de l'Amazon, man. Dans la voix de l'Amazon là-bas, que José, aïe. Le moral est bandé. Yo, j'ai dit, waouh, va lâcher. Non. Yo mama, yo, je suis mauvais, t'es fou, le moral est bandé. Attends, mana, mi suere, on va nous pleurer un jour. J'ai dansé, man. J'ai dansé que dansé. Appuyé qu'appuyé. Yeah! Entends. Le matin, la douce est partie au travail. Moi, je suis restée dormir. Et d'amis mon réveil. Oh, dès que je me lève le matin, maman. Dès que je me lève le matin, je sens que je cours. Les bagages, là, je ferme ça bien maintenant. Prends mon Uber, je lance à l'aéroport, mais vous là. Je lance à l'aéroport en tangant, je tangue Joe, like je tangue, je ne marche pas bien. La gueule de bois avait fini ma vie. En temps la veille déjà, je suis allée vomir. Tellement j'étais dans on a fait aussi le bon bel là-bas, ma. Donc vraiment j'avais la gueule de bois de malade, je vous pas. Je vous dis, je vous ai c'est 4 jours, hein, vous voyez, c'était la fast life, il n'y avait vraiment pas de temps pour se reposer la nuit, il n'y avait pas de temps pour dormir. La nuit on se reposait seulement, le matin il fallait relancer la vie, quoi, c'était la vraie vie, quoi. C'est comme ça que je m'en vais à l'aéroport, dès que j'arrive à l'aéroport comme ça, là même pour faire passer les bagages, je ne vous demande pas que je titube, c'est pas dire tituber ou tituber. Anyway, I'm walking like this. Donc, je voulais passer vite les affaires de sécurité là, non, pour ne pas qu'on me gaze, parce que si on t'attrape aussi que tu es vraiment trop bourré, tu peux pas forcément voyager, tu vois, et je vais rater encore mon vol. Non. La dépression devait m'attraper sur Paris, je pouvais pas me permettre ça, je pouvais pas. Understand? Donc, c'est comme ça que je passe à sécurité, tout. Quand je passe à sécurité comme ça là, j'ai envie d'aller me soulager, je vais aller pisser, mon frère, je vais aller vomir, hey! Je vois 2 gars qui travaillent là-bas à l'aéroport. Bonjour monsieur, c'est où les toilettes? Ah ben, si vous voulez, pendant qu'il est en train de faire, si vous voulez là, c'est déjà en train de monter ici. Eh ben, si vous voulez, il y a ici là, et puis de ce côté là, et puis il y a de l'autre côté. J'ai dit s'il vous plaît, je veux juste les toilettes. Ah ben là-bas alors. Est-ce que j'ai même eu le temps de voir là où ils étaient en train de parler? Il y avait une poubelle quelque part là-bas. Sale. Vraiment. L'alcool, c'est pas de l'eau. Et voilà. C'est comme ça que, c'est pas Dès que j'ai fini quand même un peu, je me suis reposée un peu juste à côté. Gloire à Dieu, les toilettes étaient juste à côté de l'endroit où on devait embarquer et tout. Et là, on embarque, tout ça tranquille, on l'appelle le Christ. Quand la vie est partie là, qualité sommeil, j'ai dormi l'aller. Le retour, c'était pire. J'ai dormi que dormir. J'arrive à la maison maintenant. Pas à la maison, j'arrive à Washington DC le jeudi, n'est-ce pas? Je suis pas rentrée directement à la maison. Encore une fois, j'avais besoin de relaxer avant d'arriver. Parce que 2 jours là, je vous mens pas, je me cherche un peu, quoi. Parce que c'est pas trop stable dans ma vie. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée à la maison le vendredi. Guys, j'ai raté l'avion.
La famille. J'ai raté l'avion. Par contre, l'autre là, ça m'a fait un peu mal. Par contre, ça là, ça m'a fait un peu mal. Parce que les argents imprévus comme ça, là, non. Hein. Pratiquement près de 700 $ et tout. C'était quand même... C'était imprévu, mais je vous mens pas. Après, le matériel, c'est Dieu qui donne. Le matériel, c'est Dieu qui donne. On dit seulement merci, Yahweh. Et tout, quoi. C'est tout. Donc, en gros, qu'est-ce que je peux dire? Mon séjour en France était super magnifique. Votre gosse célibataire, je n'ai pas fait les choses d'impoli avec qui que ce soit. Oh. Mais j'ai quand même mangé la bouche de l'enfant de quelqu'un. Oui. Prenez-moi comme 3 petits frères. 3 comme ça. Oui, pourquoi? Je suis quand même célibataire à Paris. Je peux grignoter les lèvres de l'enfant de quelqu'un. C'était pas mal, c'était vraiment chic. C'était trop chic. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Pour mon anniversaire, j'ai découvert des places que j'avais pas encore découvert. Maintenant, est-ce que je vais aller... Je vous montre pas déjà. De 1, le voyage est très facile. Washington DC, Paris, tu vois. C'est possible que je me disais que je n'allais pas me retrouver d'ici là. Mais je vous mens pas. Si j'ai la possibilité de partir juste pour me relaxer, dans le sens où je vais comme des petites vacances, 1-2 semaines, par exemple. La prochaine fois si je pars, je vais me rassurer que je vais passer de temps. 1-2 semaines, je suis sûrement chez une amie, pas à l'hôtel ou pas dans un Airbnb, mais plus vraiment ambiance maison, où le programme de peut-être la personne avec qui je serai ne va pas l'empêcher de partir au travail, aller-retour. Je suis juste relax, non? Où je me balade un peu comme si j'habite en France, là-bas. C'est quelque chose que je peux faire. C'est pas forcément un truc que je vais dire que oui, là, je m'en vais en France ou quoi. Non, je vais sûrement pas forcément dire parce que la grosse découverte, c'est bon, quoi. On a découvert un peu les endroits majoritaires. Mais j'avoue que pour partir en tant que touriste, j'aimerais aller à Marseille. J'aimerais bien aller à Marseille. Tu vois, la plage, parce que moi, j'adore la plage. J'aimerais bien aller à Marseille. J'aimerais bien aller à Cannes. Cannes, c'est chic, Cannes. J'aimerais bien aller dans les autres endroits touristiques, quoi. Mais Paris itself, pas forcément pour du tourisme encore, non. Sûrement plus pour, je sais pas, des petites vacances comme ça. Mais prendre 2 semaines, c'est chaud pour moi. Hein. Je ne mens pas. Moi, je travaille et puis j'aime travailler. Because de dinero. Hein? De dinero. Mon cap, hein? Mais bon, à part ça, c'était magnifique. Franchement, l'ambiance était trop bien. En plus, il y a maman Clara qui m'a fait de la bonne bouffe, des bonnes prières, des bonnes bénédictions. Je passais de très beaux moments avec mon frère, Chris Lo. Tata Merveille, elle est sublime. C'est un petit bonbon. Après, j'ai vu ma soeur, mais il n'y a pas un problème. Je revois ma soeur encore d'ici là. Là, elle est encore en train de vouloir me tenter pour un autre voyage, là. Clara, je n'aime pas trop ton esprit. Là, elle est en train de me teaser comme ça. En temps, elle aime me mettre dans les voyages king, les choses colossales. Là, elle est en train de teaser mon esprit encore pour un voyage d'ici là. En temps, moi, je vous ai dit adieu. J'ai l'addiction des voyages. Donc, voilà quoi. Je pense que ça, c'est un peu le récapitulatif de mon anniversaire, de mon anniversaire à Paris. C'était chic. Le voyage s'est fait sur un coup de tête. Tout a été décidé en moins d'1 semaine. Et voilà, c'était super. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, je me suis bien éclatée, j'ai bien titillé les gens. C'était fun. Entend le gros problème de la gloire aussi. Ça là seulement, j'ai fait la story time. Je dois faire la story time pour ça. Donc la famille, voilà quoi. La famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo jusque-là. C'était vraiment pour clôturer comme il se doit mon birthday, comme il se doit le mois d'avril. Là, on est entré dans un autre mois et il y a plein d'autres choses qui nous attendent. S'il vous plaît, j'espère qu'en regardant la vidéo, vous avez liké. Si vous avez oublié de liker jusque-là, à ce moment de la vidéo, lorsque vous m'écoutez parler maintenant, s'il vous plaît, mettez un peu le like. Je me fais à peu près récemment 500 vues. Mais j'ai même pas 100 likes, quoi. J'ai même pas 100 likes. Et pourtant, je sais, je regarde les statistiques. Vous regardez bien mes vidéos, effectivement, jusqu'à la fin. Et Dieu vous bénisse pour ça, pour votre temps,
pour votre soutien, pour votre encouragement. Mais s'il vous plaît, likez la vidéo, mettez un commentaire. Je me retrouve avec des commentaires, des fois 10 commentaires, des fois 8, 4, 5 commentaires. Je me dis non, c'est pas possible. Mettez-moi un cœur. Mettez-moi un cœur, mettez-moi une fleur, mettez-moi un thumbs up, mettez-moi quelque chose dans les commentaires, quoi, vous voyez. Donc voilà la famille, on se laisse là-dessus et on se prend à la prochaine vidéo. Ça va plus s'arrêter. Je fais l'effort, non, je vous promets, parce que j'ai décidé de me challenger, je vous promets, je vous ai dit la vérité, ma vie est très, très, très mouvementée actuellement. Et pour toutes les personnes qui passent par là, qui sont des chrétiens, s'il vous plaît, lorsque vous faites votre prière du soir, votre prière du matin, lorsque vous faites vos petits jeûnes, mettez-moi dedans, s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse. Attends, tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!